Si je ne me trompe pas, ça devrait être dans cette rue. Quelqu'un qui attend un Uber à 22h, il doit pas y en avoir beaucoup. Et surtout, dans ce coin-là. Et je pense que ça doit être lui. Je me gare. Bonsoir monsieur. Est-ce que c'est vous pour la course? D'accord, bah écoutez, vous pouvez monter. Bon, visiblement, il n'a pas l'air d'être très causant celui-là, là. De toute façon, j'ai pas envie d'être sans copain. Est-ce que vous êtes bien installé, c'est bon? On suit le trajet comme vous avez indiqué pour la course? D'accord, je prends votre silence pour un oui, d'accord. Écoutez, si vous avez le moindre changement, vous me le dites, d'accord? Excusez-moi. Bon, je vois que vous n'avez peut-être pas beaucoup envie de parler, mais on a un petit moment de trajet, vous et moi, alors pourquoi ne pas briser la glace? Dites-moi, que faisiez-vous ici? C'était pour une fête? Une petite sauterie entre collègues? Un rassemblement de famille? Oui, je sais, je suis peut-être un peu curieux, mais tout de même, il est un peu tard, vous savez, et moi j'ai travaillé toute la journée, donc si vous parlez pas un petit peu, je risque de m'endormir, vous comprenez, et ça serait problématique pour nous deux, étant donné que c'est moi qui conduis, vous comprenez ce que je veux dire? Bon, très bien, très bien. J'ai vraiment, vraiment pas envie de parler, mais si vous insistez, d'accord, pourquoi pas. Ah, à la bonne heure. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faisiez à cet endroit? Je sortais d'une soirée que je me suis permis en solitaire. Une soirée seule? Oh, c'est pas très gai ça. Mais enfin, vous connaissez l'expression, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous vous sentiez seul comme cela? Vous n'avez pas d'amis, de la famille? Malheureusement non. La famille est partie avec le temps, les maladies et d'autres façons horribles. Les amis, eux, bon, les amis. Vous savez, c'est un bien grand mot. Qu'est-ce qu'un ami exactement? Ce n'est qu'une personne qui reste un certain temps dans votre vie. Vous le rencontrez, vous discutez, vous passez du temps ensemble et, du jour au lendemain, pour X raisons, il part. Il part sans se retourner, vous laissant des fois dans une merde immense, alors que vous auriez besoin de son aide. Et pourtant non, il n'en a que faire. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Ce genre d'amis qui s'en fichent littéralement et qui sont là la plupart du temps juste par intérêt. Oui, oui, je les connais. Ces amitiés toxiques qu'il faut à tout prix éviter. Mais d'après ce que vous dites, cette amitié avait l'air d'être pas spécialement toxique, mais pourquoi est-ce que votre ou vos amis sont partis comme cela? C'est si grave que ça? Eh bien, ils sont partis car malheureusement, je ne pourrais pas tenir la promesse qu'on s'était faite il y a très longtemps. Cette promesse de vieillir ensemble et de finir ensemble dans un EHPAD. Car voyez-vous, on m'a annoncé une très, très triste nouvelle il y a peu de temps de cela. Et mes amis n'ont vraiment, mais vraiment pas envie de rester avec quelqu'un qui, de toute façon, ne sera plus là dans quelque temps. Oula, je sais pas trop ce qui vous arrive, monsieur, mais visiblement, ça a l'air d'être extrêmement grave. Si vous voulez en parler ou vider votre sac un petit peu, vous savez, je suis là. Bon, certes, on se connaît pas, c'est vrai. Pour vous, je suis personne. C'est un fait. Mais vous savez que des fois, parler à un étranger comme cela, ça fait du bien. Car d'une certaine façon, cette personne, on peut lui dire tout ce qu'on veut, eh bien, il ira le répéter ailleurs. Alors, si vous voulez me dire quelque chose, eh bien, je suis tout oui. Allez-y. Oui, oui, vous avez raison. Ça me ferait peut-être du bien d'en parler un peu. Depuis qu'on m'a annoncé cette nouvelle, j'ai tout essayé. Vraiment, vraiment tout ce qui était possible. Et rien, au grand rien du tout ne m'a remonté le moral. Sauf peut-être à parler à quelqu'un. Car tous mes amis sont partis et je n'ai plus beaucoup d'occasions d'avoir des conversations constructives. Alors oui, je suis malade. Très, très malade. C'est vrai, là ça ne se voit pas. Mais j'en ai pour grand max. Allez, 6 mois si j'ai de la chance. J'ai chopé la maladie qui tue. La pire des pires. Le cancer.
Oh, en effet, ça c'est vraiment vraiment très dur. Je suis vraiment vraiment désolé, monsieur. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Enfin, je veux dire, quelque chose là tout de suite. Est-ce que vous voulez que je vous emmène quelque part? Est-ce que vous voulez qu'on... Je sais pas, vous avez une idée? Non, non, c'est bon. J'ai déjà tout essayé comme je vous l'ai dit et rien ne marche, rien du tout. Je ne parle pas du traitement, car de toute façon, il a été dépisté trop tard. Je suis généralisé. Alors, je n'ai je n'ai plus aucune chance. Non, non, je voudrais juste me changer les idées un petit peu. Et la boisson, visiblement, ça, ça ne marche pas des masses. Alors, pourquoi pas discuter un peu avec vous? Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup de me faire confiance pour essayer de vous remonter le moral. C'est vrai que je suis pas très doué dans les conversations. Disons que je suis fort pour écouter, mais pas très fort pour donner de bonnes réponses. Mais si je peux faire quoi que ce soit, croyez-moi que je le ferai directement. C'est vraiment très gentil de votre part, mais à moins que vous ayez une solution miracle contre le cancer, malheureusement, ça ne marchera pas. Mais dites-moi, monsieur, tous vos amis sont partis parce qu'ils ne voulaient pas rester avec vous. D'accord, c'est une chose. Mais vous n'avez pas de famille, rien du tout. Non, je vous l'ai dit, ma famille est partie il y a déjà très longtemps. La maladie pour quelques-uns, la vieillesse pour d'autres. Et non, je n'ai jamais été marié. Pas d'enfant, pas de relation, rien. Juste quelques petites amies avant, mais ce n'était rien de sérieux. Vous voyez, j'ai passé toute ma vie à courir après ma carrière, l'argent et la gloire. Vous avez quel âge, vous? À peu près une trentaine d'années? Eh bien, regardez-moi, un vieux crouton de 50 ans. Oui, je sais, ce n'est pas spécialement vieux, mais regardez-moi. J'ai bossé toute ma vie. J'ai toujours voulu monter dans mon entreprise. Je pensais qu'en étant fidèle, en faisant des heures sup à crever, alors que la plupart du temps elles n'étaient même pas payées, eh bien j'arriverais à atteindre les sommets, que je deviendrais directeur ou quelque chose d'encore plus, et qu'à ce moment je pourrais éventuellement chercher une compagne, fonder une famille. Mais non, pas du tout. Je suis resté en bas de l'échelle. Jamais personne ne m'a remarqué. Jamais personne ne m'a ne serait-ce que dénié un tout petit regard. Et là, on m'apprend que c'est fini. Le parcours s'arrête là. Je vais mourir comme j'ai vécu, seul. Les quelques amis que j'avais, eh bien, ils sont partis. Alors là, maintenant, je n'ai plus personne, à part vous, pour dire discuter un peu. C'est... C'est terrible ce qui vous arrive, monsieur. Vraiment, vraiment terrible. Et au fait, j'ai 32 ans, oui, vous avez raison. 32 ans. Mais quel bel âge, 32 ans. Je me souviens quand j'avais cet âge. C'était... C'était la dernière fois que j'avais sorti avec une dame. Oh, c'était si beau à cette époque. Je l'avais invitée au cinéma, je crois, ou au restaurant, je ne sais plus. Oh non, les deux. Oui, c'est ça, c'était les deux. On était partis voir un film, et après on s'est fait un bon resto. Vraiment, elle était magnifique, adorable. C'était la plus belle femme que je n'avais jamais vue de toute ma vie. Et pourtant, je l'ai laissée partir. Pourquoi? Eh bien, lors de notre deuxième rendez-vous, je ne suis pas venu. Le bureau m'a appelé et j'ai préféré m'y rendre. Les affaires, le travail étaient plus importants à mes yeux et au final j'ai tout perdu. Tout perdu ce jour-là. Au sens propre du mot, c'était ce soir que ma carrière aurait pu décoller. C'était ce soir que ma vie sentimentale aurait pu elle aussi décoller. Mais ni l'un ni l'autre n'a réussi et je suis resté au bas de l'échelle. Dites-moi, est-ce que vous êtes marié? Ou est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie? Ou peut-être même des enfants, qui sait? Non, non, pas encore. J'aimerais bien, mais... Non, ça ne s'est pas encore fait, je n'ai toujours pas trouvé la bonne. Enfin si, j'ai peut-être, je dis bien peut-être trouvé la bonne, mais elle n'est malheureusement plus là, alors ça sera une autre. Oh, je suis désolé. Est-ce qu'elle est partie volontairement ou quelqu'un l'a poussée à... On l'a poussé. On l'a poussé à le faire. Voilà. Je n'étais pas là ce jour-là et malheureusement, ça a été la rencontre de trop. Je ne sais pas qui c'était, mais c'est ainsi. Je suis vraiment, vraiment désolé. Eh bien,
On partage quelque chose ce soir. Nous sommes désolés tous les deux. Oui, oui, dit comme ça on fait une sacrée paire. Mais au moins j'ai un petit truc en plus par rapport à vous. Ah? Et lequel est-il? Je sais ce qui lui est arrivé et je peux essayer de changer au moins un peu les choses. Mais pour cela, j'aurai besoin de vous. De moi? Eh bien, d'accord. Si je peux vous être utile, il n'y a pas de souci. Dites-moi simplement ce que je peux faire et puis je verrai si c'est dans mes moyens. Vous verrez, c'est tout simple. Il faut juste que j'arrive à trouver celui qui lui a fait ça et je ferai le reste. Et pour cela, j'aurai besoin de quelqu'un comme vous qui, bon, excusez-moi du terme, mais qui paraît tout gentil, tout inoffensif. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui passe partout, qui serait tellement mignon qu'on ne penserait pas une seule seconde qu'il pourrait cacher quelque chose. Oui, en gros, vous voulez que je joue la victime pour essayer de le faire sortir de sa cachette. La victime fragile et complètement bébête, telle Sammy dans Scooby-Doo. J'aurais pas dit ça comme ça, mais oui, c'est une façon de voir les choses. Je trouve quand même cette description un peu vexante, mais écoutez, si ça vous convient, bah d'accord, c'est ça que je cherche exactement. Eh bien écoutez, pourquoi pas? De toute façon, j'ai pris un congé maladie jusqu'à date de péremption. Alors, pourquoi pas? Ça me passera le temps. Je vois que vous avez un humour un peu noir. Eh bien écoutez, merci beaucoup de m'aider, vraiment ça fait très très plaisir. Vous savez quoi? Il y a une bonne bouteille dans le coffre de ma voiture. Si vous baissez le siège du milieu, vous pouvez y accéder. Allez-y, servez-vous, y a pas de problème. Je vous l'offre. Oh mais non, pas besoin. Je vous dis que ça me fait plaisir. Non, 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 cherchez pas. Ça me fait plaisir, je vous l'offre. Et vous savez quoi? Il y a même des verres avec. Vous en servez un verre là tout de suite, et vous m'en direz des nouvelles. Bon, eh bien écoutez, si ça peut vous rendre heureux, je vais faire ça de suite. Il est savoureux. Hein, vraiment, il est très 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 bon. C'est un quoi? Ah oui, en effet. Quand vous choisissez de bonnes bouteilles, vous faites pas semblant. Par contre, je me sens vraiment patraque là. C'était fort en degré d'alcool? Non, pas tant que ça. Oula, je crois que j'ai dû boire un petit peu trop vite. Ouh, oh ma tête. Oh là là, ma tête. Non, je crois que c'est les médocs ou alors c'était vraiment le verre de trop. En même temps, j'ai un peu bu ce soir. Est-ce que ça vous dérange si je dors un petit peu sur le siège? Car là, je me sens vraiment, mais vraiment pas bien. Non, pas de souci, installez-vous. De toute façon, vous en avez pour 4 heures à dormir minimum. Le produit que j'ai mis dedans est assez puissant. Un produit dedans? De quoi? Mais pourquoi est-ce... pour- euh, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Alors, on a bien fait un gros dodo. Ça va, on est réveillé maintenant? Oh bordel, ma tête. Oh. Ah, quelle gueule de bois. Ah. Où est-ce que je suis? Ben, c'est quoi cet endroit et pourquoi je suis attaché comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je suis sorti de ce bar. Oui, c'est ça. J'ai commandé un Uber et vous êtes venu. On a discuté d'un petit peu tout et de rien. Qu'est-ce qu'on a parlé déjà? Je sais plus. Je sais plus, je crois que j'ai perdu quelques morceaux, mais pourquoi est-ce que je suis comme ça là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de vous énerver, s'il vous plaît. Bon, je vais vous rafraîchir la mémoire. On a discuté un petit peu de tout et de rien dans un premier temps, puis vous m'avez avoué votre cancer. Moi, je vous ai avoué que ma chérie était morte il y a quelque temps de cela. Je vous ai demandé si vous pouviez m'aider à me venger. Vous avez accepté, et maintenant vous êtes là. Mais je vois tellement pas le rapport, mais qu'est-ce que je fous là et quel rapport avec ma maladie ou même le fait que votre chéri soit mort? Oh, pourtant il y en a un. Souvenez-vous, vous m'avez dit vous-même que vous aviez essayé des dizaines et des dizaines de choses différentes pour essayer de vous détendre, améliorer votre humeur, ou alors vous soigner. Vous vous souvenez? C'est vous qui me l'avez dit. Eh bien, visiblement, l'abus d'une dame
Et le meurtre, en plus, eh bien, ça faisait partie de votre liste. De quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Oh. Oh, ça y est, je m'en souviens. Oui, oui, je m'en souviens, c'était une dame, une blonde, une grande blonde, oui. Je me souviens. C'était il y a 3 mois de cela. J'étais seul dans cette ruelle. Il devait être 3 ou 4 heures du matin. J'ai titubé après avoir bu encore pas mal de verres et elle est sortie de nulle part. Ouais, je me souviens. Elle est passée à travers une porte, je ne sais pas laquelle, puis elle est sortie pour sûrement rentrer chez elle. Et oui, je l'avoue, j'étais dans un état second. Oui, oui, c'est vrai que j'aurais dû même. Mais que voulez-vous? Je me croyais mort. Pour moi, c'était terminé. Alors, oui, j'ai fait l'impensable, l'irréparable. J'ai profité. Je ne voulais pas, je ne voulais pas finir derrière les barreaux, alors j'ai préféré la faire taire définitivement. Mais comprenez-le, regardez-moi, regardez-moi, dans 6 mois je suis mort. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'essayer de se venger alors que je suis déjà condamné? Est-ce que vous croyez vraiment que votre espérance de vie très courte va me faire changer d'avis? J'aimais cette femme plus que tout au monde. Oui, vous êtes malade. Oui, vous ne l'avez pas choisie. Oui, auparavant, vous n'avez rien fait. Mais est-ce que ça vous donnait le droit de faire ça? Non. J'aimerais vous plaindre. Sincèrement, je ne dis pas ça pour rigoler. J'aimerais vraiment vous plaindre. Mais là tout de suite, je ne peux pas. Je ne peux absolument pas car je vous déteste plus que tout au monde. Mais puisque je vous dis que j'étais désolé, s'il vous plaît, laissez-moi partir. J'ai rien vu, d'accord? Et au pire, même si je pars là tout de suite, comment est-ce que je pourrais vous dénoncer à la police? J'ai moi-même fait quelque chose d'abominable, je ne peux rien dire. Allez, s'il vous plaît, il me reste plus que 6 mois. Arrêtez de jouer avec cette date. Certes, vous êtes condamnés, mais vous savez quoi? Nous, les êtres humains, on est tous condamnés. Certes, on vivra probablement plus longtemps que vous, mais on est tous destinés à mourir un jour. Alors votre excuse de « je vais bientôt partir », ça pour moi, ça ne passe pas. Bon, vu que je ne peux pas vous raisonner, eh bien vous savez quoi? J'accepte. Oui, oui, sincèrement, j'accepte cette punition. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais honnêtement, je crois que c'est peut-être pas plus mal. Je n'avais vraiment, mais vraiment pas envie d'attendre 6 mois comme cela, à m'autodétruire un peu plus chaque jour. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous allez me faire? Eh bien, figurez-vous que je vous déteste. Je vous déteste tellement que j'ai passé des jours et des jours à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais vous faire. Et vous savez quoi? Eh bien, je vais mélanger une certaine ironie et en même temps être original. Vous m'aviez dit que vous aviez le cancer. Ça, je le savais déjà. Quand j'ai enfin réussi à vous trouver, merci les détectives privés, j'ai pu aussi avoir votre dossier médical. Je savais que vous étiez malade. Alors, pour être original, j'ai réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce qui représente le cancer? Eh bien, dans les signes astrologiques, c'est un crabe. Alors, vous allez rester ici, attaché bien tranquillement, dans cette grosse bassine d'eau, et je vais mettre avec vous des dizaines et des dizaines de crabes, et ils crèvent la dalle. De quoi? Vous ne voulez pas que je parte de ma maladie, mais de quelque chose qui symbolise ma maladie? Honnêtement, je ne sais pas si vous êtes vraiment très intelligent ou alors complètement tordu. Bof, honnêtement, les deux me conviennent très bien. Bon, vous savez quoi, on parle et on parle, mais ça ne va pas faire avancer les choses. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par vous piquer un petit peu. Juste comme ça. Voilà, le but du jeu n'est pas spécialement vous faire du mal, mais de mettre une petite odeur de sang. Ça lance un peu quand même. Maintenant, je remplis cette bassine d'eau. Et enfin, pour terminer, je rajoute les crabes. Ah oui, je les sens bien. Sérieusement, vous allez me laisser souffrir comme ça jusqu'à ce qu'ils aient fini?
Honnêtement, oui. Oui, oui, je vais vous laisser tel quel. Vous avez plusieurs dizaines de crabes avec vous. Ils vont vous manger tout doucement. Et moi, eh bien, je vais rentrer chez moi. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai laissé cette petite caméra juste devant vous. Je vais vous regarder vous faire dévorer tout doucement. Ça va prendre plusieurs jours, mais je pense que vous mourirez de faim et de soif juste avant. Mais enfin bon, qu'importe. Du moment que vous ne serez plus là, moi, ça me conviendra très bien. Bon allez, un dernier mot avant que je ne parte. Si vous attendez que je vous supplie, que je mendie ou quoi que ce soit d'autre, eh bien, vous pouvez aller vous faire voir. Certes, je suis condamné, et là je vais souffrir, mais je garde la tête haute. Et j'aurai toujours ma dignité. Je ne lâcherai pas cette caméra du regard. À chaque instant, vous pourrez voir mon visage, certes meurtri par la douleur, mais vous ne l'oublierez jamais. Je ne sais vraiment pas quoi penser de vous. Des fois, vous êtes le bourreau de l'histoire. D'autres fois, vous êtes une victime, une malheureuse victime qui ne demanderait qu'à se faire plaindre. Mais vous êtes tellement dans votre rôle de bourreau agressif, méchant, appelez ça comme vous voulez, qu'au final, je n'ai pas la moindre empathie pour vous. Allez, vous savez quoi? Bonne journée et passez un bon moment avec vos nouveaux copains. Ouais, c'est ça. Et vous savez quoi? J'espère que vous avez mis de très bons parleurs car à aucun moment vous ne m'entendrez crier.